retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire encore une fois des produits terminés. J'ai l'impression que je l'ai fait assez souvent en ce moment. On a terminé des produits, donc du coup on va en parler. D'habitude c'est un petit peu la même chose des produits que je termine. Il n'y a pas vraiment de variété. Par exemple, voilà, j'utilise à chaque fois les gels douche de Cadum. Ce sont vraiment mes préférés, surtout la version sur gras, parce que ce sont en fait des savons qui sont sans savon. Donc c'est ce que j'aime. Donc parfois j'alterne entre ceux-ci, ou alors j'ai également terminé le gel douche de CeraVe. Lui aussi c'est l'un de mes favoris, avec la version foaming oil. Donc du coup voilà, moi j'aime absolument pas appliquer de la crème hydratante sur mon corps, surtout parce que la sensation collante, hydratante, je sais pas quoi. Donc du coup je préfère utiliser vraiment des savons qui sont assez délicats pour la peau, pour pas non plus venir trop la sécher. Donc malgré que j'ai la peau grasse, ils sont vraiment super. Surtout celui-ci j'aime bien l'utiliser le soir avant d'aller dormir, et ceux-ci c'est plutôt le matin que je les utilise. Donc vraiment, si vous aimez surtout l'odeur de savon qui est propre et vraiment genre un savon, et non pas maintenant cookie machin chocolat, et eh bien je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment pas mal du tout. J'ai également terminé mon shampoing, le Elseve de L'Oréal. Ce sont vraiment mes shampoings préférés. Donc celui-ci c'est en fait pour la couleur. Je n'ai pas de couleur sur mes cheveux, mais je me dis bah voilà quoi, c'est pas plus mal d'avoir encore une protection un petit peu de plus pour préserver la couleur naturelle que j'ai. Je sais pas, dans ma tête ça fonctionne comme ça, je suis pas du tout une pro, je ne m'y connais pas, mais en tout cas voilà, les shampoings de Elseve sont vraiment mes préférés. Je trouve que c'est les seuls que mes cheveux et mon cuir chevelu arrive à les supporter. Il va vraiment ne pas me faire regresser les cheveux rapidement, donc j'aime celui-ci. Par contre j'avais testé également le Franck Provo. Celui-ci c'est pour les cheveux abîmés et cassants, et franchement une horreur. Je l'ai pas du tout terminé, je vais l'utiliser pour mes pinceaux, mais ça c'est une horreur. Si vous avez comme moi les cheveux qui sont pas non plus trop gras, j'ai pas non plus les cheveux hyper gras mais qui regressent quand même, et bien avec ça mais c'est une catastrophe. Déjà t'as l'impression d'avoir toujours du shampoing sur les cheveux, t'as vraiment les cheveux qui sont hyper durs, hyper rêches, et du coup j'avais pas du tout aimé ce shampoing là, il était vraiment horrible. Donc celui-ci je vous le conseille pas du tout. J'ai terminé bien entendu encore une fois mes déodorants, les Rexona. Voilà, à chaque fois je vous dis, si vous avez des problèmes de transpiration, mais genre même seulement après avoir sorti de la douche et que vous avez vraiment en fait déjà des auréoles de transpiration en étant seulement assise, je vous conseille uniquement les déodorants de Rexona. Je les utilise depuis l'âge de 15 ans. Ce sont mes déodorants préférés. Vous avez aucune auréole après les avoir appliqués, même dans les journées de grosse chaleur, par exemple comme aujourd'hui. Là je suis en train de suffoquer, il fait 27 degrés. En plus de ça je suis dans le studio, donc il y a toutes les lumières sur ma tête, mais du coup voilà, ce sont vraiment mes déodorants préférés. Je vous les conseille à 1000%, ils sont vraiment au top ceux-là. Ensuite j'ai également terminé, en fait ce sont les petits gommages que vous pouvez, petit façon de parler, vous pouvez les retrouver chez Primark. Donc voilà, ce sont en fait des gommages comme ceci. Donc là j'ai pas encore totalement terminé, il me reste un tout petit fond. J'imagine que ça sera pour 2 utilisations, si je fais pas tout tomber là, pour 2 utilisations. Mais je voulais vous en parler en fait de ce genre de gommage là. Moi je l'utilise en fait pour les pieds, et voilà, j'aime pas du tout les gommages qui sont assez épais, comme un petit peu des grains de sel, etc. Parce que je trouve que ça abîme beaucoup trop la peau, et en plus de ça ça fait boucher l'évier. Donc voilà, j'aime plutôt la texture quand c'est un petit peu crémeux et avec des tout petits grains à l'intérieur, surtout pour voilà, pour le talon, etc., les pieds. Donc celui-ci je vous le conseille pour 4 €. Je peux vous dire que lui je l'avais acheté, si je me trompe pas, au mois de septembre. On est au mois de juin, on est fin juin, donc pour vous dire voilà, il a bien tenu. Je l'utilise uniquement pour les pieds, et franchement je vais aller m'en procurer un autre pour 4 €. Il a duré autant de temps, donc franchement les gommages Primark ils sont vraiment pas mal du tout. Enfin je trouve vraiment que Primark est bien pour les petites choses qu'on a besoin au quotidien, qui nous font chier et qu'on n'a pas envie d'investir autant d'argent là-dedans. Ils sont vraiment pas mal du tout au niveau de leur prix, de leur qualité, notamment aussi leurs pyjamas et leurs serviettes. C'est la raison pourquoi je retourne à chaque fois à Primark, parce que j'ai besoin de faire un stock de ça. Mais voilà, surtout voilà des petits produits comme ça, pas mal. Ensuite j'ai terminé également le baume à lèvres de Bioven. Donc celui-ci je l'avais acheté dans le magasin normal, c'est avec du rétinol à l'intérieur. C'est un lip mask treatment, et franchement il était pas mal du tout. Je l'appliquais tous les soirs. Je l'aime vraiment beaucoup ce baume à lèvres là. Je pense que je vais aller le racheter. Également un autre baume à lèvres que j'ai terminé, c'est celui de MAC, c'est le Lip Oil Conditioner, et franchement celui-ci c'est vrai qu'il est vraiment au top. C'est vraiment un super baume à lèvres. Il a plutôt en fait cet effet de masque à avoir sur les lèvres, et celui-ci je l'utilisais surtout sur mes clientes avant de les maquiller. J'en appliquais comme ça une bonne couche pour avoir des bonnes lèvres hydratées, comme ça jusqu'à la fin que j'arrive à la partie des lèvres. Les lèvres elles sont bien imbibées, bien hydratées, bien juicy.
celui-ci bien soft en fait, et vraiment celui-ci c'est un baume à lèvres que j'aime énormément. Après voilà, je trouve que vraiment un baume à lèvres en règle générale ça va, je pense pas que je vais aller le racheter, mais en tout cas si vous êtes maquilleuse et que vous voulez vraiment un bon baume à lèvres pour faire un bon masque à votre cliente avant d'arriver à l'étape des lèvres et de la maquiller, je vous conseille vraiment celui-ci de MAC. Il est vraiment pas mal du tout, c'est un extrême voilà, bref c'est un bon baume à lèvres et voilà tout. J'ai également terminé la base lumière. En fait il m'en restait voilà un tout petit fond. Celui-ci c'est la teinte jaune puisqu'il existe également en teinte rose. Donc voilà, j'ai terminé celui de MAC, il était bien franchement, c'était le genre de produit que j'achetais lorsque j'avais mon kit de maquilleuse et que je maquillais ma clientèle. Donc du coup oui, elle est bien, elle ajoute vraiment ce côté glowy, lumineux sur la peau. Après c'est pas le genre de produit que je vais aller racheter parce qu'aujourd'hui j'arrive à obtenir vraiment un effet lumineux sans même utiliser des bases et justement en utilisant seulement des produits soins. Donc elle était bien, mais après je vais pas du tout aller la racheter honnêtement. J'ai également terminé l'anti-cerne de MAC. Voilà, il m'en restait un tout petit fond. Après MAC, vu que quand j'étais maquilleuse professionnelle, enfin je le suis toujours, hein, maquilleuse professionnelle c'est pas comme si que tu quittes un métier et puis c'est tout, hein, mais du coup j'avais une tonne d'anti-cerne de MAC dans mon kit de maquilleuse. Voilà tout ça pour vous dire. Je vais même pas vous en parler des poudres. Peut-être que si, peut-être que si. Enfin voilà quoi, toutes les poudres noires là que vous voyez, ce sont des poudres MAC. Parce que c'était vraiment le principal produit marque que j'utilisais dans mon kit de maquilleuse. Donc du coup, j'ai enfin terminé celui-ci. Ça c'est vraiment en fait ma teinte d'été. C'est les seuls anti-cernes que j'ai pour la teinte d'été. Parce que tout simplement, c'était les seuls anti-cernes que j'avais pratiquement dans toutes les carnations dans mon kit de maquillage. Donc du coup, voilà, ces anti-cernes là de MAC, c'est les Studio Fix. Franchement ils sont vraiment canons ces anti-cernes là. Ils ne bougent pas toute la journée, ils corrigent bien comme il faut, ils ne vont pas assécher et faire apparaître en fait toutes les ridules etc. Et non plus ils ne sont pas trop gras, enfin vraiment ils sont dans le juste milieu, en tout cas pour moi qui ai la peau grasse. Et franchement ce sont des anti-cernes qui sont vraiment super. Après ça va dépendre de votre moyen, de est-ce que vous voulez investir autant d'argent dans un anti-cerne ou pas, mais franchement je peux que recommander cet anti-cerne là parce que c'est vrai qu'il était bien. Terminé mon huile démaquillante de Melvita, donc celle-ci c'est la source rose, l'huile lactée démaquillante, et franchement elle est juste incroyable. Il faut que je la rachète parce que je l'ai terminée, je n'avais pas remarqué que je n'avais plus de stock de cette huile démaquillante, mais franchement elle est juste canon, je vous la conseille surtout pour retirer le maquillage qui est waterproof. Faut faire un petit peu part du fait qu'elle sent extrêmement la rose, mais une fois qu'on dépasse en fait ce cap là, et bien on fait voilà abstraction. Elle est vraiment géniale, elle retire tout le make-up, elle est très délicate et en plus de ça elle se rince à l'eau, donc ça c'est encore plus pratique au lieu de maintenant galérer à retirer de l'huile sur le visage. Donc vraiment le démaquillant Melvita, je vous le conseille de ouf. Alors après le bémol c'est encore une fois le prix dans les pharmacies, parce que j'ai compris que selon les pharmacies, plus la pharmacie elle a de produits de la même marque et plus en fait elle aura des réductions pour pouvoir le proposer en fait à un prix moins cher pour les clients. Et donc du coup faut faire attention à ça. Moi je l'achète toujours dans les alentours de 14 €, parce que vous avez parfois aussi des pharmacies qui le vendent à 15 €, à 17 €, même à 19 € je l'avais vu. Donc voilà, faites attention en fait au niveau des pharmacies. Et moi je l'achète toujours dans les alentours entre 12 et 14. Voilà, lorsque j'ai de la chance j'arrive à le trouver à 12. Ou sinon j'ai également une pharmacie qui il n'y a pas longtemps, elle avait à 9 €, 9,90 € le démaquillant. Donc voilà, je regrette un petit peu de ne pas avoir fait du stock à ce moment là, mais je venais juste de la découvrir. Et dernier produit que j'ai terminé, non c'est pas le dernier pardon, l'avant-dernier que j'ai terminé, c'est le crayon pour les yeux de Essence. Celui-ci c'était la teinte 02 Hot Chocolate. Franchement il est juste incroyable ce crayon là. D'ailleurs les crayons aux yeux pour Essence ils tiennent toute la journée en muqueuse, ils sont faciles à estomper. Surtout celui-ci en fait, ce que j'ai aimé faire c'est de le prendre, le gratter un petit peu avec un pinceau biseauté et ensuite venir me faire un trait de liner. Franchement il était vraiment pas mal du tout. Donc ça je pense que je vais aller m'en reprocurer comme ça des crayons, malgré que Maybelline m'avait envoyé en fait des crayons pour les yeux, les Lasting Drama, et ils sont vraiment franchement ils sont pas mal du tout aussi. Mais l'Essence c'est mon kiff. Et du coup dernier produit que j'ai terminé, c'est ma crème hydratante que je viens tout juste de la racheter parce qu'elle est vraiment trop bien. Surtout voilà, vous pouvez en fait réouvrir le packaging
pour prendre vraiment tout le produit qui vous reste à l'intérieur. Et c'est surtout en fait ce genre de mécanisme là qu'il faut appuyer comme ça que je kiffe de ouf. Je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique, surtout que lorsqu'on a une peau acnéique ou tendance aux imperfections, et bien tendance sujette aux imperfections, et bien je vous conseille vraiment cette crème là, une très bonne compo, le mécanisme est juste génial. Vous pouvez la retrouver sur Notino à 24 €. Faites attention parce que elle aussi vous pouvez la retrouver, par exemple je l'ai vue sur Monoprix à 32 € ou Casino elle était à 27 €, donc vraiment faites attention au niveau des prix. Faites une petite recherche avant d'acheter vos produits, surtout qui se trouvent en intermarché, parce que parfois il y a des prix qui varient. Donc sur Notino j'ai vu qu'elle était à 24 € et c'est pour ça que je l'avais recommandé sur Notino. Donc voilà tout pour cette vidéo là, j'ai préféré la filmer rapidement pour pas non plus avoir une invasion de produits. Donc voilà tout pour ces produits. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. En attendant, on se dit à la prochaine, à toutes.